Donc, je vous ramène à 10 heures ce matin. La nouvelle était sortie très tôt, là, à l'aube, mais c'est à 10 heures que Jean-Pierre Léger, le président de Saint-Hubert, annonçait officiellement donc cette transaction, 537 millions que paye Cara, une très grande entreprise. Bon, c'est Cara, là, pour les gens moins familiers, c'est Harvey's, ce sont les chalets suisses, c'est Casey's, c'est Eastside Mario's, une entreprise ontarienne. C'est aussi Cara, au-delà de la restauration qu'on connaît plus dans le public, c'est aussi une entreprise qui va faire des repas des repas tout prêts pour les avions, etc. Donc, un géant vraiment donc, qui a acquis Saint-Hubert. Donc, je vous ramène à 10 heures, annonce faite par M. Jean-Pierre Léger. Nous annonçons aujourd'hui que le groupe Saint-Hubert, qui gère la chaîne des rôtisseries Saint-Hubert qui représente 120 restaurants, ainsi que la division de transformation agroalimentaire, se joint à la grande famille Cara. Cara est une entreprise canadienne qui gère plusieurs bannières de restauration, entre autres Chalet Suisse, Milestone et Harvey's. En voilà, donc des réactions immédiatement. Là. Du côté des partis d'opposition, on dit que le Québec devient une économie de succursale, que c'est un autre fleuron québécois qui quitte, autant du côté du Parti québécois que de la CAQ. Du côté du gouvernement, la ministre Anglade dit deux choses, essentiellement. Comme gouvernement, on a voulu, il semble que la Caisse de dépôt ou les Investissements Québec, entre autres, que nos institutions, il y avait de l'intérêt pour faire quelque chose avec Saint-Hubert, mais là... Peut-être qu'on n'a pas trouvé un joueur privé, un vrai investisseur privé. Le gouvernement ne vendra pas du poulet lui-même. Le gouvernement pourrait toujours venir en aide. Donc, la ministre Anglade dit on a bien voulu, mais on continue à avoir une stratégie d'avenir pour la relève de nos entreprises. Pour celle-là, il est trop tard. Parmi les questions, il y en a beaucoup de questions qui se posent. Parmi celles-ci, qu'est-ce qui arrive avec les fournisseurs? Parce que vous imaginez que Saint-Hubert, ça achète dans l'agroalimentaire, dans ceux qui produisent notamment des poulets, ça achète. Pierre-Luc Leblanc est le président des éleveurs de volailles du Québec. Bonjour. Réaction à chaud, là. Vous voyez ça comme une bonne nouvelle avec des opportunités d'élargir le marché ou une mauvaise nouvelle, vous avez peur qu'ils n'achètent plus de vos produits? Bien, tout changement apporte des inquiétudes. On sait que le changement d'entreprise, de transfert, est-ce que les contrats vont perdurer? Est-ce que ça va rester? Nous, de notre côté, on a une forte confiance que les éleveurs de volailles puissent garder l'approvisionnement des rôtisseries Saint-Hubert et des usines de surtransformation. On a développé une expertise là, qui est Est-ce qu'il fallait faire un poulet particulier pour Saint-Hubert? Est-ce qu'ils achètent le poulet général ou ils ont une recette à eux, l'âge à laquelle on l'abat? Puis... Bien, c'est pas un secret. Les standards de qualité que le groupe Saint-Hubert exige, oui, on a développé une expertise. Pour produire un poulet de Saint-Hubert, on a besoin d'une uniformité. C'est plus la rôtisserie, je pense, qui a demandé d'avoir un développement particulier. Pour avoir une uniformité, bien, on produit 5 à 6 poulets et il y en a un qui sera retenu pour les standards d'uniformité, la grosseur de la cuisse, la grosseur de la poitrine, qui va aller sur 5-6 poulets, il y en a un qui va aller chez Saint-Hubert? Oui, à cause du marché de rôtisserie. Donc, on a développé une expertise au Québec de rôtisserie, de marché de rôtisserie. Et à cause de cette expertise-là qu'on a développée, on a bonne confiance de garder le marché dans le futur avec le groupe Cara. Parlez-moi de l'importance là, pour vos producteurs qui gagnent leur vie dans la volaille. Saint-Hubert comme acheteur, c'est gros comment? Là? Je sais que vous avez toutes les épiceries, mais j'ai l'impression que Saint-Hubert... Est-ce que c'est le plus gros? Oui, bien, c'est la plus grosse rôtisserie. Oui. Je pense qu'on produit énormément de poulets, mais les éleveurs de volailles, la production qu'on fait, c'est immense. On est importé économiquement. On génère 21 000 emplois, 1 600 millions de PIB. C'est une grosse industrie, la volaille. Et le groupe Saint-Hubert s'approvisionne à raison de 3 de notre marché. Donc, c'est gros, mais c'est quand même juste 3 de toute la volaille qu'on fait au Québec. Oui, c'est quand même gros, mais c'est quand même varié. On a beaucoup aussi, on a les scores, on a toutes les chaînes d'épicerie, on a beaucoup de fournisseurs, mais Saint-Hubert était très important et il sera encore très important. Très important, oui. On parle, évidemment, vous parlez des rôtisseries. Pour monsieur, madame, tout le monde, quand on parle Saint-Hubert, on voit d'abord et avant tout un resto. Plutôt sur LCN, j'avais un spécialiste du marketing qui disait ce qui est devenu pour Saint-Hubert quasiment encore plus rentable, c'est les produits en tablette d'épicerie ou en congélateur, donc les ailes de poulet Saint-Hubert, les croquettes de poulet Saint-Hubert, les filets de poulet Saint-Hubert. Ça aussi, pour vous, c'est un marché important.
Bien, ce qui a fait la croix, on sait que la production de poulet au Québec a beaucoup progressé au fil des années. Et ce qui a fait ce qui a stimulé la croissance, c'est de développer des nouveaux produits. Je pense que de développer des marchés, développer des produits tels les croquettes de poulet, les poitrines assaisonnées, etc. C'est tout ce qui est de la valeur ajoutée au produit. Je pense que ça a généré des augmentations de vente là, pour nous. OK. L'adaptation, parce que vous dites, là, vous entrez dans une nouvelle réalité, vous allez probablement avoir à discuter avec le groupe Cara. Est-ce que vous rêvez à la possibilité que le fait que Saint-Hubert fasse partie du groupe, ça puisse vous ouvrir des portes pour vendre du poulet plus facilement dans d'autres provinces ou dans l'Ouest canadien ou dans l'Ontario? C'est-tu possible? On peut-tu rêver à ça? Bien, aujourd'hui, c'est l'attitude qu'on doit avoir. Dans tout changement, on dit tantôt, tout changement peut apporter son lot d'insécurité. On sait qu'avec la qualité qu'on produit au Québec, avec l'efficacité de la filière qu'on a, on est capable de saisir des nouveaux marchés aux Canadiens. Il n'y a pas de raison que les producteurs québécois ne sommes pas capables d'approvisionner les autres chaînes de restauration du groupe Cara. Donc, c'est une opportunité à saisir. On va développer des liens avec eux. On va travailler fort à développer notre production davantage. Quand il y a eu la signature, il y a quelques mois, du partenariat transpacifique, bon, les producteurs de volailles, vous deviez céder une coupe de pourcents. Là, vous nous dites, bon, c'est un autre changement, il faut s'adapter. C'est quand même pas relax dans votre domaine. Là. De mois en mois, il faut s'adapter, puis il faut se préparer à des changements. Bien, vos producteurs doivent quand même sentir que ça brasse un peu dans le bateau. Bien oui, puis non. Le poulet, c'est une viande qui est de qualité. C'est une viande qui est à la mode, qui est saine. C'est en croissance, la production de volaille au Québec? Oui, c'est en 2 à croissance. 3 par année. C'est une viande qui est adorée. C'est une viande qui est commercialisée partout. Il y a les restaurants Saint-Hubert, il y a des rôtisseries au Québec. C'est une viande qui s'adapte. Donc, il y a plus de bonnes nouvelles que de mauvaises. Puis quand tu as une mauvaise nouvelle comme le Transpacifique, bien, moi, je pense que les éleveurs de volailles doivent se retrousser les manches, faire un meilleur marketing, vendre notre produit. On a un produit là, qui est de qualité, qui est élevé. On a un programme de bien-être animal en place. Donc, on est capable de desservir les marchés puis de conquérir de nouveaux marchés. C'est notre travail tous les jours. On ne doit pas se décourager et profiter des opportunités qui s'offrent à nous. M. Leblanc, merci d'avoir été là. Ça fait bien plaisir. Merci Au revoir. beaucoup. On va se rendre au